Bonsoir la famille, ici le leader Garcia. J'aimerais vous faire un petit tuto au sujet du projet TapSwap sur Telegram. Vous allez voir TapSwap est ici. Alors, c'est un projet très sérieux. Il ne faut pas le négliger. Je vais tout de suite entrer là-dessus. Déjà, je tiens à vous informer que pour moi, les projets, ce que j'appelle projet Telegram, ce n'est pas tout projet qu'on trouve en passant dans l'un des canaux ou l'un des groupes Telegram de n'importe quel influenceur. Pour moi, un projet Telegram, ce que j'appelle projet Telegram, ce sont les projets qui se minent dans la plateforme Telegram même, dans le réseau Telegram. C'est pas que quelqu'un a juste une chaîne Telegram et puis il diffuse des airdrops qu'on peut trouver dans des sites extérieurs. Non, ce que j'appelle projet Telegram, ce sont les projets comme Notcoin, TapSwap, etc. Hamster Combat, etc. Voilà. Sans plus tarder, ça c'est pour ceux qui se sont déjà inscrits. Vous allez remarquer, je ne sais pas si je vais retrouver, bon, c'est un peu passé depuis longtemps. Prochainement, je vous montrerai un peu la procédure d'inscription pour la plupart des projets Telegram. Parce que très souvent, certains, lorsque j'envoie des liens, me posent des questions en inbox pour savoir comment s'inscrire, qu'est-ce que je dois faire. En fait, c'est simple. Nous allons le voir prochainement. Je tiens déjà à vous dire qu'il s'agit tout simplement d'effectuer certaines tâches. Et ces tâches consistent à quoi? Vous vous inscrivez dans leurs différents canaux. On va vous dire par exemple de suivre tel canal qui est sur Twitter, suivez tel canal qui est sur YouTube, suivez le canal Telegram, suivez la chaîne Telegram, suivez ceci, suivez cela. Et puis une fois que vous avez terminé de faire ces tâches, on peut vous demander votre adresse DNB de Trust Wallet ou MetaMask, etc. On peut vous demander vos informations telles que votre username de Telegram ou de Twitter ou de Facebook. Tout dépend. Ce ne sont que de tels défis qui sont présentés à vous lorsque vous vous inscrivez. Alors sans plus tarder, ceux qui sont déjà inscrits le savent, vous venez cliquer ici sur Start. Alors, dès que vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir l'interface de cliquage. Voilà. Et déjà, pour ceux qui n'ont pas encore activé le robot, il est très important d'activer votre robot. Nous allons le voir tout à l'heure. Je pense que le robot s'active avec 20 000 pièces. Hein? Je crois que c'est bien ça. 20 000 pièces ou 200 000 pièces. Bon, moi, je suis plus là-bas. J'ai déjà activé mon robot. Voilà, vous cliquez sur Get It. Ça, c'est ce que le robot m'a produit. Ça fait peut-être 1 heure ou presque 1 heure que j'ai réclamé les 200. J'avais 200 ou non 100 et quelques pièces tout à l'heure que j'ai réclamé. Donc vous cliquez tout simplement ici. Voilà, ça va vous permettre de réclamer vos pièces qui sont déjà là. Voilà. Ok. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, j'avais donné la consigne depuis le projet Notre Chaîne. Quand vous êtes là sur votre cercle de clic, vous pouvez cliquer avec 3 doigts. Moi, je déconseille ceux-là qui additionnent des applications automatiques de cliquage. Parce que si le projet se veut très rigoureux, ceux qui additionnent les applications de cliquage, on va traiter ça de tricherie. Parce qu'il voudrait que chacun fasse son effort mécanique. Donc, si vous alignez vos doigts comme ceci, vous pouvez cliquer 3 fois. C'est-à-dire, vous pouvez faire usage de 3 doigts pour cliquer. Et ce n'est pas un mensonge parce que vous allez le voir tout à l'heure. Regardez, si vous cliquez avec 3 doigts, vous voyez qu'il y a 3 colonnes
de chiffres, 3 colonnes de chiffres. C'est parce que je clique avec 3 doigts. Au lieu de cliquer avec un doigt ou 2 doigts, vous pouvez le faire avec 3 doigts et ça marche. Alors, vous allez constater qu'il y a en dessous du cercle de clic et de la barre de remplissage, vous allez constater qu'il y a 5 options. Voilà, il y a 5 options ici. Il y a l'option de référence pour ceux qui font du parrainage. Il y a l'option des tâches. Ça, c'est l'option dans laquelle vous pouvez trouver des tâches à accomplir qui vont vous ajouter des pièces. Voilà. Il y a l'option de tapotage. C'est l'interface sur laquelle nous nous trouvons déjà ici. C'est ça. Il y a l'option de boostage. Et il y a l'option des statistiques du projet. Maintenant, nous allons aller sur l'option de tâches à accomplir. Donc nous allons cliquer directement ici. Vous allez voir qu'il y a souvent des tâches ici. Voilà, nous cliquons dessus. Alors, vous voyez que là, ce sont des tâches qui sont déjà accomplies. Ces tâches, je les ai accomplies depuis longtemps. J'ai eu les 300 000 pièces ici. J'ai eu les 100 000 pièces ici. J'ai aussi eu les 200 pièces, les 200 000 pièces là. Alors, vous pouvez venir quelque part là. Ici, vous pouvez venir ici pour découvrir les différentes ligues. Mais tout ceci n'est pas important. Si nous sommes rentrés ici, c'est pour voir à quel endroit vous pouvez retrouver des tâches. Voilà, maintenant pour ceux qui font du parrainage, vous allez constater que par rapport aux ligues, si vous venez cliquer sur ça, on va vous montrer, en fait quand vous entrez là, on va vous montrer les différentes ligues sur lesquelles vous pouvez naviguer. On vous montre la ligue sur laquelle vous êtes déjà. Vous êtes déjà sur une certaine ligue parce que vous naviguez de ligue après ligue, en d'autres termes de niveau après niveau. Donc là, on vous montre le niveau sur lequel vous êtes déjà. Et ce niveau, en fait, lorsque vous l'avez rempli, vous recevez une récompense. Ça peut être 5 millions de pièces, ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, tout dépend du niveau de votre ligue. Voilà. Mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus. On voulait par contre savoir la zone dans laquelle on peut retrouver des tâches. Voilà. Et ici, sur ce côté, vous allez retrouver des défis aussi qu'on vous impose. Lorsque vous cliquez ici, vous allez remarquer qu'on vous impose certains défis. Supposons, si vous avez déjà parrainé 25 personnes, comme vous le voyez ici, vous aurez droit à un bonus de 250 000 pièces. Si vous avez parrainé 50 personnes ici, vous aurez droit à un bonus de 300 000 pièces. Ça, ce ne sont que des bonus pour ceux-là qui font dans le parrainage. Alors, nous allons partir du côté du boost. Nous allons venir sur cette interface-là. Nous allons venir sur le boost. Voilà. Pour voir de quelle manière nous devons agir de ce côté-là. Alors, nous cliquons sur le boost. Vous allez remarquer ici, parce que je venais de faire un boost, j'avais déjà boosté, donc c'est chaque 24 heures. Donc vous voyez là, on me dit que c'est dans 5 heures et 26 minutes que je pourrais encore avoir ce boost. Pareillement pour ici, 5 heures 26 minutes. Alors, par rapport
au level. Parce que, comment ça se passe? Pour certains qui ne veulent pas des boosts, alors que les boosts sont bien. Pourquoi? Ici, ce boost vous permet de gagner autant de clics, autant de pièces par clic. Vous gagnez autant de pièces par clic. En d'autres termes, si vous remarquez bien, ici c'est écrit level 20. Ça veut dire que un clic me fait réclamer 20 pièces. Maintenant, quand je clique avec 3 doigts, je réclame 60 pièces au même moment. Ce sont des boosts qui vous permettent d'aller vite. Par exemple, je vais vite ressortir ici. Vous voyez que présentement, je gagne 20 pièces, 10 000 pièces. Parce que j'ai augmenté mon boost. Je gagne 10 000 pièces par, je vais dire ça, par colonne horizontale de remplissage. J'ai 10 000 pièces à gagner. Maintenant, les 10 000 pièces, je ne peux pas me fier sur le fait que une tape va me produire une pièce. C'est-à-dire, si je clique une fois, j'ai une pièce. Pour achever les 10 000 là, ça va me prendre énormément de temps. Voilà pourquoi vous allez venir sur le booster. Moi, pour le moment, je ne peux plus booster. J'ai atteint le level 20. Donc, je ne peux pas booster. Peut-être que si je vais à un autre niveau de compétition, un autre grade, à ce moment-là, je pourrais bien évidemment avoir d'autres possibilités de booster mon nombre de clics. Mais pour le moment, je ne peux pas. Pareillement aussi sur l'énergie limite. Ici, l'énergie limite, c'est là où je vous ai montré qu'il y a 10 000 pièces qui se rechargent. Ça veut dire que pour l'instant, par rapport au niveau auquel je suis, je ne peux pas dépasser 10 000 pièces de recharge parce que j'ai déjà rempli tout le booster. Maintenant, vous allez constater que ces boosters vous aident à aller vite. Ici, il y a 2 boosters que vous devez connaître, qui sont importants. Je pense que ceux qui le savent déjà. Je fais la vidéo, c'est pour ceux-là qui me posent des questions en inbox. Ce booster ici va vous permettre pendant 20 secondes d'avoir une sorte de réclamation qui est multiple. Supposons, pendant 20 secondes, au lieu d'avoir 20 pièces par cliquage, on va vous dire peut-être vous avez 80 pièces par cliquage ou 50 pièces ou 40, tout dépend de votre niveau de boostage. C'est à ça que sert ce booster ici, là où vous voyez la flèche bleue. Et vous avez droit comme ça à 3 boosters par 24 heures. 3 boosters chaque 24 heures. Et de ce côté, vous allez remarquer que ici, vous avez aussi droit à 3 boosters au cours des 24 heures. Mais ce sont des boosters de recharge. Qu'est-ce que ça veut dire booster de recharge? Nous sommes ici. Vous voyez à cet endroit, vous voyez que c'est 10 000 pièces par recharge. Maintenant, quand vous revenez sur cette zone, ici, vous revenez sur cette zone, elle vous permet d'avoir les 10 000 pièces 3 fois dans la durée de 24 heures, dans une durée de 24 heures. C'est-à-dire que une fois que ces boosters-là sont prêts, vous pouvez réclamer 30 000 pièces. Maintenant, je parle de 10 000 pièces parce que c'est ce que je peux réclamer. Mais certains réclament 2 000 pièces, 3 000 pièces, ça dépend. Mais augmentez vos boosters jusqu'au niveau ou jusqu'à ce que ça soit
inaccessible. Comme vous voyez là, tout est gris. C'est pour dire que je ne peux pas avancer jusqu'à ce que je sois davantage dans un niveau supérieur. Voilà un peu comment vous pouvez réclamer sur TapSwap. Donc vous avez vu le robot. Le robot, il s'active voilà avec 200 000 pièces. Ça devrait être la première chose que chaque mineur de ce projet devrait faire lorsqu'il atteint 200 000 pièces, c'est d'activer son robot. Parce que lorsque vous activez le robot, il vous permet, pendant que vous êtes occupé, de réclamer certaines pièces, un certain nombre de pièces. Pendant que vous êtes en train de faire autre chose, vous allez trouver peut-être 20 000 pièces, vous allez trouver 100 000 pièces, 50 000 pièces. Tout dépend de votre fréquence de réclamation. Donc, c'était ici des astuces à vous présenter pour rapidement évoluer sur le projet TapSwap. Et je vous rassure que ceux-là qui ont manqué notre coin doivent impérativement se rattraper à TapSwap. Parce que TapSwap est un projet à ne pas manquer. Les projets sur Telegram. Telegram n'est plus comme autrefois. Telegram a maintenant une blockchain comme Ethereum, comme Bitcoin, comme BNB, Smart Chain, comme Solana. Ils ont leur blockchain qui s'appelle Ton. Et ils ont un jeton natif qui s'appelle du même nom que la blockchain. Le jeton s'appelle Ton. Voilà, vous voyez que en moins d'une minute, j'ai pu réclamer 7000 pièces. C'est parce que j'ai augmenté le booster de TAP. Donc, c'est important que vous le fassiez. J'espère que la vidéo vous servira. Vous pourriez trouver en commentaire les liens nécessaires pour rejoindre notre canal Telegram et notre groupe WhatsApp sur ces deux chaînes. Nous ne manquons pas de balancer des airdrops et de répondre à certaines questions auxquelles vous faites face. Merci.